Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais John Keder sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Salut famille, salut tout le monde, c'est la voix John Keder depuis Lomé Togo, chanteur, artiste chanteur togolais, je fais du R&B ou du Afro R&B. John Keder, je suis très ravi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Pourquoi vous avez choisi en fait de faire le R&B? Pour faire du R&B, il faut avoir la voix. Et en grandissant, j'ai remarqué que Dieu m'a donné un don, Dieu m'a fait grâce et m'a donné la voix. Et donc, j'aime la musique douce, j'aime toutes les musiques qui sont des musiques douces. Et le R&B c'est cette musique-là que j'adore, que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire dans le R&B. Quand vous me parlez de la voix, c'est-à-dire un artiste doit avoir une voix spéciale pour faire le R&B? Le R&B, c'est une musique à voix, en fait. Il faut avoir de la voix pour faire du R&B. Quelqu'un qui fait du rap peut ne pas être chanteur R&B. Quelqu'un qui fait du R&B peut être aussi un rappeur. C'est possible. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à choisir de faire ce genre de style? Depuis tout petit, j'écoutais R. Kelly et j'adore sa façon de chanter et tout. Et donc, c'est vrai que ça sent pas du R. Kelly dans mes chansons parce que je l'imite pas, je le copie pas. Mais c'est lui mon idole et il a une très belle voix. Et moi, Dieu faisant grâce, j'ai de la voix aussi. J'ai voulu faire du R&B parce que j'adore la mélodie. Dites-moi en fait, quel est votre quotidien en tant que chanteur et arrangeur aujourd'hui? Pour l'instant, au Togo, je suis très connu. La bataille que nous menons actuellement, mon équipe et moi, c'est de pouvoir exporter notre musique à l'extérieur du Togo. J'avais fait une chanson sur la protection de l'environnement et donc ça m'a permis d'aller à la COP 22 à Marrakech, au Maroc. J'ai participé à la COP 25, si j'ai bonne mémoire, en Allemagne. J'ai fait la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Ghana, voilà. On a fait pas mal de choses. Je vois vraiment que vous êtes très connu et franchement, je suis fier franchement de ce que vous faites. À quelle chanson en fait avez-vous commencé votre carrière? En 2009, j'ai fait une première sortie qui s'appelait Yako, qui m'a fait connaître un peu au grand public. Début 2011, j'ai sorti Le Nouveau Vent et ça c'est la totale. Le Nouveau Vent qui est ma chanson fétiche parmi toutes mes chansons, qui est un grand classique togolais qui m'a fait connaître au grand public. Une chanson jusqu'aujourd'hui, sur n'importe quelle scène, il faut bien que je fasse cette chanson, sinon mes fans ils vont se fâcher. C'est carrément une chanson culte en fait. Voilà, c'est une très belle chanson. C'est grâce à elle que mon premier album est sorti en 2013, etc. Vous voulez dire que vous avez commencé votre carrière professionnelle en 2009? Ouais, justement, puisque ma première chanson me faisait déjà connaître au grand public en 2009. Et ce n'est qu'après Yako que j'ai sorti Le Nouveau Vent dont je parlais tout à l'heure, quelle est la chanson fétiche qui m'a fait connaître de partout, du sud au nord, de l'ouest à l'est et tout. Depuis ce temps que voilà, j'ai décollé quoi. Combien de chansons avez-vous au total aujourd'hui? J'ai 2 albums, le troisième est en préparation, mais les 2 premiers albums, le premier s'appelle Le Succès, sorti un 20 avril 2013, et le second qui est sorti des années plus tard, récemment le 1er janvier 2023. Voilà. Et il s'appelle Ma Fierté. J'ai beaucoup de chansons. Par exemple, le premier album comportait 12 chansons, alors que le second comportait 22 chansons. Avant que le second album ne sorte, j'ai fait beaucoup de singles. J'avais sorti beaucoup de singles qui ne se retrouvent pas forcément sur le deuxième album, mais qui sont quand même mes chansons aussi. Donc, voilà, j'ai beaucoup de chansons. Avec ce parcours-là, avez-vous déjà eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu la révélation de l'année. Je me rappelle même plus de l'année parce que c'était carrément mes débuts. Et après, j'ai eu l'artiste R&B de l'année. J'ai été nommé ambassadeur des énergies renouvelables au Togo. J'ai le diplôme qui est là. J'ai eu Sagba de Music Award et j'ai eu pas mal de trophées. Je vois que vous êtes vraiment très connu au Togo et que franchement, vous êtes la fierté du Togo elle-même. Puisque vous avez eu ce parcours, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain qui voudrait franchement commencer une carrière de musique de R&B comme vous l'avez fait? Pour faire du R&B, c'est pas du hasard, il faut avoir la voix, comme je le disais tantôt. Il faut avoir le talent. Parce que si tu n'as pas le talent et que tu veux forcer les choses, ça ne marchera pas. Avec le talent, nous, on fait beaucoup de travail, on fait beaucoup d'efforts. Et imagine si tu n'as pas le talent et que tu veux faire dans la musique, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas le talent, il ne faut pas t'aventurer dans
sur ce terrain. Mais si tu as le talent, que tu es bon chanteur, tu as la voix, tu as le lyrique, tu sais écrire de beaux textes, pourquoi pas? Voilà, c'est Dieu qui donne le talent et quand Dieu te le donne, il faut l'exploiter. Parlez-moi un peu de votre expérience. Depuis que vous avez commencé par chanter, je pense que vous avez quand même eu des difficultés, des problèmes. Dire qu'être artiste au Togo, c'est facile, c'est carrément pas facile du tout. C'est tout le contraire. Ce n'est facile nulle part. Et pour faire carrière, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail et c'est surtout beaucoup d'argent. Voilà, le talent d'abord, mais après, beaucoup d'argent. C'est très compliqué d'avoir des producteurs ou un producteur au Togo. Pendant 15 ans de carrière, je suis mon propre producteur. Je n'ai jamais eu de producteur, en fait. Donc, c'est très compliqué et ce n'est du tout pas facile d'être artiste au Togo. Mais quand tu crois en ce que Dieu t'a donné, tu te bats, tu mets les moyens. Quand tu l'as pas, tu vas chercher. Je vois que vous n'avez pas de financement de nulle part. C'est seulement les bonnes volontés qui peuvent vous aider, c'est ça? Les bonnes volontés, elles sont rares. Elles sont rares. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que grâce à mon studio Teleman, moi-même arrangeur, j'arrange mes chansons et je suis diplômé ingénieur du son. Et ça m'aide en tout cas à tenir. Mon studio est là, chaque temps que je me réveille, que j'ai une inspiration, je rentre au studio et puis je fais un peu une chanson. Et comme j'adore les mélodies, c'est moi-même je joue à la guitare, au piano. J'adore, avec les belles accords, enfin, de beaux accords, je finis toujours par sortir une belle chanson. En tout cas, moi, je suis fière de vous parce que vous faites partie de l'un des artistes qui a tous ces talents. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de la fin, c'est dire merci à vous, grande dame. Merci pour le soutien, merci pour tout ce que vous faites pour la musique africaine, pour la culture africaine. Et puis, dire merci à tous ceux qui aiment ce que je fais, tous ceux qui m'aiment bien et qui me soutiennent de près ou de loin. Dire merci à mes parrains, DG Franco, DG Dongo, à mon staff, ceux-là qui sont derrière moi, qui bossent avec moi. Merci quand même au peuple togolais qui est resté fidèle à ma musique, qui est là, qui me soutient toujours. Ceux-là qui m'aiment bien, ils me soutiennent. Et puis, en gros, dire beaucoup de courage à tous les artistes du Togo et du monde entier. C'est pas facile, mais voilà. Quand on y met du sien, on finit toujours par être gagnant. John Kédé, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je suis très honorée en fait de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de vous. J'ai vu comment vous avez cartonné au Togo. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.